Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture dans le rouge, les marchés clôturent en forte hausse ce soir, dopés par une série de bonnes statistiques aux États-Unis. Alors la croissance américaine dans un premier temps qui a progressé de 4,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre. C'est tout simplement son rythme de croissance le plus soutenu depuis fin 2011. De plus, on a eu la confiance des ménages américains qui a continué de se redresser, signe finalement que l'accélération de la reprise est de mise aux États-Unis. Du coup, le CAC termine donc en nette hausse, plus 0,91%. Cela dit, le CAC échoue à renouer avec les 4400 points. On termine à 4394. À noter le regain de volatilité sur la semaine avec un CAC qui a évolué en dents de scie et qui termine finalement en baisse de 1,5% sur la semaine. Du côté des valeurs, c'est Total qui signe la meilleure performance, première capitalisation du CAC d'ailleurs, suivi du secteur aéronautique qui était également particulièrement bien orienté aujourd'hui avec Airbus et Safran qui s'adjugent respectivement 1,6 et 1,56%. A l'inverse, Gemalto et Lanterne Rouge, le titre perd pratiquement 1%. Gemalto qui est pénalisé par les déboires de son client Apple qui fabrique donc l'iPhone 6. À noter également ICAD qui grimpe de 3%, porté par Goldman Sachs qui relève donc son conseil de neutre à l'achat. Puis dernier mouvement à commenter, la hausse fulgurante du billet vert. Du coup, l'euro lui cède 0,5%. On vient de casser le seuil des 1,27, 1,26,96 au plus bas. Le dollar qui bondit également de 0,6% par rapport au yen. On est largement au-dessus du seuil des 109 yens. Alors une hausse du billet vert qui est à mettre bien sûr au crédit de la très bonne série de statistiques américaines, ce qui renforce un petit peu la perspective de voir la Fed durcir sa politique monétaire en mettant un terme à son programme de rachat d'actifs ou bien en remontant ses taux directeurs. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.